Boker Tov Lachem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 25 du mois de Tammuz. Le 25 juin et le 8 Tammuz, effectivement, tu as raison de me reprendre. On dédiera Bezrat Hashem ce shiur pour le shiur d'Alachot sur la Havdalah. Selon le Rav Ovadia Yosef, une grande aussi Hatzlacha Bezrat Hashem pour Ilan et Kelly Zerat, qui vivent à Paris, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande Hatzlacha dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam Raphaël, Elia ou Ben Miriam. Aussi une Hatzlacha pour le Zivoug, pour un bon Zivoug pour Martin Simcha, aussi Shalom Ben Ishou, Mir Ben Misaouda, Ilouz, Vezéouzé. Aussi les Ilou Nishmat Mordechai Ben Jor Twitou, Jordan peut-être, je ne sais pas ce qu'elle a voulu marquer, Veshmuel Ben Elisa. Vada les Ilou Nishmat. J'aimerais aussi souhaiter une grande hatzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent et ceux que je cite et ceux que je ne cite pas, bien sûr, je n'ai pas tous les noms avec moi, mais en tout cas pour Kim Yang, pour James Collins, Michael Zohari, Yves Askirn, Benjamin Seret, Damiania Dimitrova, Liliane Onambel, Richard Préjean. Et puis la belle Blanchette, je ne sais pas exactement quel est son nom, je pense que c'est un nom de code. Et tous ceux qui, bien entendu, aussi participaient par des virements bancaires, ceux qui peuvent nous aider. Bezrat Hashem te voit lechem bracha, puisqu'il nous manque encore plus de 25 000 shekels pour payer les avrechim pour ce mois. Qui aura le srout Bezrat Hashem? Je ne suis pas inquiet, puisque nous ne sommes que des couloirs, c'est Dieu qui envoie et qui fait tout. Baruch Hashem. Alors, d'abord Rabbeinu, comment ça va Adam? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Began Eden. T'es au Gan Eden ici, c'est ce que tu dis. Baruch Hashem, je le pense aussi. Rabbeinu nous dit ce matin à propos des honneurs et du respect, Mi shepogea bechvod shel tzadikim, alideze nofel et chulsha, celui qui manque de respect au talmidei chachamim, au tzadikim, qu'il sache qu'il finira par devenir faible, son corps tombera malade. Chibuk hasefer Torah misugal lechavod, celui qui serre dans ses bras le Sefer Torah et qui l'embrasse, mamage d'un cœur sincère, alors qu'il sache que le Sefer Torah est propice aux honneurs, Alida Nava Bakavod, mais celui qui vraiment voudrait bien être un petit peu plus respecté dans sa façon d'être, qu'il travaille tout particulièrement son humilité, car l'humilité a la particularité de rendre les gens, de pénétrer le cœur des gens. Quand tu es humble dans ce monde, Akadosh Baruch Hu fait rentrer de l'amour dans le cœur de tout celui qui te regarde, qui te voit. C'est un effet extraordinaire où les gens n'arrivent pas à comprendre la valeur de l'humilité. Mais l'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces de ce monde, puisque c'est Dieu lui-même, le Créateur lui-même, qui mettra dans le cœur de tout celui qui le regardera de l'amour. C'est un effet qui est surnaturel, on peut dire. Comment travailler son humilité? Travailler son humilité, d'abord et avant tout, il y a un code de la route, si je peux me permettre, un code de l'humilité qui existe, qui s'appelle la Egeret Aramban, où là-bas, il te dit exactement comment te comporter. Tes yeux vers le bas, le cœur vers le haut, parle toujours doucement, véchoulé, véchoulé. Vous l'avez dans tous les sidourim, vous pouvez me le regarder sur Internet, vous demandez Egeret Aramban, traduit en français, vous l'avez. Et là-bas, il explique clairement comment se comporter avec humilité. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que l'humilité ne peut appartenir qu'à ceux qui ont de quoi s'enorgueillir dans ce monde. Le seul orgueil qu'on puisse trouver, c'est l'étude de la Torah. Donc seul celui qui a vraiment beaucoup de Torah, est en danger dans son orgueil, mais quelqu'un qui n'a rien, le grand mathématicien, en quoi il peut s'enorgueillir? De faire des chiffres? C'est stupide. L'humilité n'appartient qu'à ceux qui ont de quoi s'enorgueillir, parce que si quelqu'un s'enorgueillit alors qu'il n'a rien dans la vie, ça s'appelle un abruti. À ne pas confondre avec ces gens qui sont remplis qui ont besoin de bitachon atzmi, les gens qui ont besoin de croire en eux. Confiance. Voilà, ils ont besoin d'avoir confiance en eux. Alors ces gens-là, bien sûr que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut que tu aies confiance en toi. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Comme on dit d'ailleurs, un proverbe chassidique qui dit, une fois que tu auras compris que tu ne dois compter que sur Dieu, ne compte que sur toi. C'est-à-dire, la ishtadlout, en d'autres termes, l'effort à fournir, permet à Hachem de rester caché dans la nature. Et c'est le plus haut degré qu'un homme puisse faire dans l'accomplissement des mitzvot. C'est de permettre à Hachem de ne pas se dévoiler dans le miracle. Très souvent, on attend le miracle pour la parnassa, on attend le miracle pour la refoua, on attend le miracle.
c'est une faute. C'est pas comme ça qu'on dévoile Dieu. On dévoile Dieu en allant chez le médecin. Et que le médecin nous donne le médicament qu'il faut, et après on a guéri, on dit, tu te rends compte le miracle que Dieu nous a fait? Ça c'est le plus haut degré. Mais là qui fait rien, il vole dans les airs, et puis on dit ça c'est Dieu, ça ne s'appelle pas de la émouna. Ça s'appelle un état de fait. Vous comprenez? C'est ça. C'est Péroucha là-bas. Dîner Avdallah, Bemotsei Shabbat. À ce niveau, ça sert à rien qu'on lise les Gret Ramban. Il faut lire Gret Ramban si tu peux tous les jours. Le plus le Ramban C'est ce qu'on appelle. dit que celui qui lit tous les jours Gret Ramban, ce qu'il lui demandera, il le lui donnera. Amerad Bachavoa, il marque. Là-bas, il dit Pa'am Achad Beshavua, Aval im ze Pa'am Achad Beyom ze Gam Tov. À mon avis, dans cette génération un petit peu dangereuse et débilos de la Castiglianos, il serait bon de lire la Geret Ramban tous les jours, avant de sortir au travail. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est comme la rosée du matin. Si ça ne vient pas une seule fois sur terre, le monde est détruit. Il faut qu'il y ait des rosées tous les matins. L'orgueil de l'homme est tellement bouillant à l'intérieur de lui que s'il ne prend pas le code de la route tous les matins avant de sortir sur la route des rencontres, il risquerait d'avoir de gros accidents. C'est bien. Je fais lire à mon fils le Shabbat samedi midi. Oui, mais si tu me racontes ta vie avec ton fils, on ne va pas s'en sortir. C'est intéressant. Amar Rabbi Hiya. C'est intéressant, oui, de savoir que tu fais ça avec ton fils tous les Shabbats. Baruch Hashem, Ashrecha Betovlach. Ilchot Dine Avdallah B'Motzei Shabbat, voyons ensemble ce que nous enseigne la Gemara d'abord et ensuite les Halachot. Amar Rabbi Hiya Bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné ces deux grands Amoraïm? Kol Amavdil Alayain B'Motzei Shabbat, Abayan Lo Banim Scharim. Tout celui qui fait la Avdallah sur du vin finira par avoir des enfants masculins, des garçons. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Banim Reuim Leora'a. Rabbi Yoshua ben Levi dit oui, mais pas simplement ça. Pas simplement il y aura des garçons, il aura des garçons qui seront dignes d'être des poskim halacha, des gens qui seront très forts en Nora'a, Perusha Davar, en enseignement, des gens qui promulgueront le nom d'Hachem à travers le livre le plus important de toute notre Torah, c'est le Shulchan Aruch, les lois juives. Katuv, les Avdil ou l'Orot. C'est marqué là-bas, ça va simplement faire la différence entre l'un et l'autre, mais les Orot, Perusha Davar, Gam aussi enseigné. Rabbi Tzadok Omer, qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Tzadok, à la Shalom? Kol she'eno mavdil al hayayin bemotzei Shabbat, o she'eno shomea me'acherim, eno roe siman bracha leolam. Tant qu'une personne, Amar Rabbi Tzadok dans la Gemara, ne fera pas la Havdalah bemotzei Shabbat, ne serait-ce que même de l'entendre d'une personne qui ferait la Havdalah, ne verra jamais de signe de bénédiction dans tout ce qu'il entreprendra. Alors, il y a des gens, parce que moi j'aime bien être franc et honnête, il y a surtout dans l'étude, on ne peut pas tricher avec l'étude, mais parce qu'il y a des explications, il suffit simplement de les chercher pour les trouver. Il y a des gens qui ne font pas la Havdalah, et tout ce qui touche, c'est de l'or. Alors, ça veut dire quoi? Lo yir'e siman beracha. Le but est de comprendre et de définir qu'est-ce qu'on appelle une bracha dans ce monde. Est-ce qu'une bracha, ça veut dire avoir tout ce que l'on veut? Ou est-ce qu'une bracha, ça veut dire que tout ce que l'on a sur terre nous permettra de partir de ce monde et de continuer dans le monde de la lumière pour aller dans le monde futur avec du respect et de la musique et du kavod? Il y a plein de gens qui croient que dans ce monde, à tout avoir, c'est être béni. Pas du tout. Il n'y a pas plus béni au monde qu'un avraire, que celui qui étudie la Torah. Il n'y a pas plus que lui au monde, sachez-le. Et pourtant, c'est pas lui qui vit le plus dans l'opulence. Donc, Rakshani Gmor, le Mazel Lo Yir'e Siman Bracha, Perouch Hadavar, que tout ce qu'il fera maintenant dans la semaine, ce n'est pas la quantité qui est citée ici, quoique ça se discute, mais c'est surtout le fait que ce qu'il a l'emmènera vers d'autres mitzvot. Parce que si ce que tu as, comme par exemple l'homme n'avait rien, il a pris une bracha d'un copain, cette bracha elle a été acceptée dans les cieux. Et cette bracha ne vient pas de la Tzitra des Gdusha, comme Bilaam qui bénissait aussi les hommes, comme il les maudissait. Cette bracha va engendrer que cet homme-là, il a été avec sa femme, 3 enfants, il était honnête, d'un coup il est passé directeur, et puis il a les juifs qui ont gonflé. Et puis il a eu une relation avec la secrétaire qui n'était pas juive, et donc là, boum, il commence à tomber fortement, puis en plus de ça, il commence à mal parler avec sa femme, sauf il divorce de sa femme, sauf les enfants sont un Shabbat sur 2, verroulé. Est-ce que ça s'appelle une bracha? Ça s'appelle une abondance qui a apporté la malédiction à la maison. Quand on nous dit ici, Rabbi Tzadok, que le fait de faire l'Avdallah, ça apporte la bracha, ou que s'il ne le fait pas, il n'aura pas de bracha leolam, Perouch Hadavar, qu'aucune de ces actions, combien grandes seront-elles dans ses mains, ne lui apporteront pas
de suite positive. C'est ça que ça veut dire. Comment on doit allier cet enseignement et le Shulchan Aruch qui me dit qu'apparemment on peut le faire jusqu'à mardi, je crois. Quel rapport? C'est-à-dire que si on n'a pas dit qu'il le fait Motzei Shabbat, le dimanche, le lundi ou le mardi. On a dit celui qui ne le fait pas. Ah, Bichlal. Bichlal, non. J'ai compris que c'était ce qu'il ne fait pas, le Motzei Shabbat. Non, mais Motzei Shabbat, parce qu'il y a une continuité. Je te rappelle que même le dimanche, le lundi, on ne fait pas tout de l'Avdala, on fait juste sur le vin. Donc, c'est comment je vais te dire. C'est l'onachon. Aval. On fait l'Avdala, non, si vous permettez. On fait l'Avdala dans toutes les synagogues après un Motzei Shabbat. Et en général, je vois certaines personnes, et dont moi par exemple, je ne participe pas. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne dis pas Amen, je ne fais pas, etc., etc. Parce que je sais que je vais faire l'Avdala à la maison. C'est bien ou pas bien? Celui qui est à la Beth Knesset de Motzei Shabbat, et le Rav fait sortir les participants qui font en famille la Havdalah à la synagogue. Si tu restes là-bas présent, mais que tu n'as pas l'intention de sortir en disant par exemple Baruch Hu Shemo à voix basse pour ne pas déranger les autres et dire Amen, et que tu n'as pas l'intention de sortir de cette Havdalah, eh bien tu fais la Havdalah chez toi. Mais si tu es en famille avec ta femme et tes enfants, tu pourras sortir Yidei Chova dans le Beth Knesset, Bezé Ouzé. C'est là. En tout cas, il y a un lien qui est important. Bon, nous aussi, on le fait bien, on est très nombreux dans cette synagogue, les uns un peu sur les autres. On fait la Havdalah ici parce qu'on a une belle ambiance. On chante, on tape un peu sur la table comme une espèce de darbouka qui accompagne les chants d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. L'ambiance s'y prête, et puis de qui plus est, il y a ce qu'on appelle Rov Adrat Meler. On est nombreux à le faire, donc c'est une belle ambiance. Mais il est bon aussi de temps en temps de faire la Havdalah à la maison. Parce que la Havdalah a une particularité, c'est aussi un karcher de pureté pour les murs de la maison, donc c'est bien aussi de le faire à la maison. Nous, dans notre cas échéant, une grande partie des gens restent ici parce qu'ils sont en famille, femmes, mari, enfants, donc ils peuvent le faire avec nous, mais celui qui peut le faire à la maison, Inematov ou Manaïm. C'est-à-dire, on expliquera, Bezrat Hashem, un peu plus dans le Homek, qu'est-ce que c'est réellement la Havdalah, au niveau des élévations et du tikkun aussi qu'il représente, car la Havdalah est un tikkun, une réparation de quelque chose que l'on définira plus tard si on a le temps. Profondeur. Aval amavdil ala yain, o shomea mechirim, akadosh baruch hu o kadosh veoseu sigula. Et celui qui fait la Havdalah sur du vin ou qui l'entend d'une autre personne qui le fait sur du vin, akadosh baruch hu dit de lui qu'il est kadosh. C'est un homme saint. Donc il plus est veoseu sigula, et il fera pour lui des remèdes. C'est-à-dire que la Havdalah est capable de trouver des solutions, comme une ségoula, là où la nature n'a pas ses entrées. Par le mérite de la Havdalah, un homme peut avoir des résultats dans sa vie privée, dans la semaine, qu'il ne trouvera pas par un autre couloir. D'où l'importance de la Havdalah. V'amar Rabbi Yochanan, je rappelle que les enseignements qui vous sont dictés ici sont de la Gemara. Il n'y a pas plus kadosh que la Gemara, vous le savez, je pense. V'amar Rabbi Yochanan, Shlosha menuchale olam haba. Il y a 3 personnes, a dit Rabbi Yochanan, qui sont héritiers du monde futur. Qui? Celui qui vit en Israël. Adar be'eret Israël. Baruch Hashem. Baruch Hashem. La Gemara dans Ktubot, Kuf Yud Aleph, on a tellement l'habitude de citer cette référence à Moud Aleph, nous dit que celui qui ne ferait que ne serait-ce que 4 pas en Eret Israël, à le monde futur, ah bah lui, Rabbi Yochanan, il dit celui qui Adar be'eret Israël, celui qui vit en Eret Israël. Ensuite, Amegadel Banab et Talmud Torah. Le deuxième, c'est celui qui emmène ses enfants étudier dans un Talmud Torah. N'inquiète pas pour autre chose, il apprendra un métier beaucoup plus tard. Moi, j'ai un fils, que Dieu le bénisse, qui était en yeshiva jusqu'à aujourd'hui. Il ne compte pas être avraire plus tard, donc aujourd'hui, à l'âge de ses 17 ans, bientôt, il va commencer une école où il apprendra l'Agmara et il y a ce qu'il faut en Israël pour cela. Il va apprendre aussi maintenant à faire son bac en 2 ans. Oui, et apprendre un métier tout en apprenant la Torah. En 2 ans, il rattrape tout. Oui. Il fait bac Shalosh Yechidot, il peut me faire Chamesh Yechidot. Mais Baruch Hashem, au moins, il a grandi dans la Torah, il a des bases dans son sang, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, donc Adam, tu as été excité ce matin ou quoi? La reine Zema Shetzarich Laasot. Emmener nos enfants dans les Talmud de Torah, qu'ils soient remplis de Torah, que quand tu parles de Gemara, ils savent de quoi tu parles, qu'ils savent Mazé Mishnah, Mazé Halacha, Mazé Agada, qu'ils soient remplis de Torah, Be'ezrat Hashem. Il n'y a pas un plus grand trésor au monde que d'avoir des enfants qui étudient la Torah.
Les gens, s'ils savaient, regardez ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Amegadel banav le Talmud et Torah. Celui qui fait grandir ses enfants dans un Talmud Torah, il les fait apprendre la Torah. Celui-là, rien que par ce mérite-là, il a aussi le monde futur. D'où l'expression d'Abraham Avinu qui a emmené son fils à la Kedat Yitzhak, que tout celui qui emmène son fils au Talmud Torah, qu'il sache qu'il ressemble tous les matins à Abraham Avinu qui a emmené son fils au Hara Moriah pour la Kedah. C'est un grand sacrifice dans les temps modernes, surtout aujourd'hui où tout marche avec l'argent. Comme on dit, si le monde tient sur 3 piliers, qui sont l'étude de la Torah, qui sont la prière et qui sont les bonnes œuvres, on peut dire que sur l'argent, il bouge le monde. Donc c'est quand même délicat de dire quoi. Alors comment on va faire mon fils, de quoi il va vivre. On ne va pas en faire un parasite comme certains Rishaïm ont l'habitude de définir le monde de celui qui étudie la Torah. Eh bien, Bisiata d'Ishmaya, Amar Rabbi Yochanan, tout celui qui vit en Israël et qui emmène ses enfants au Talmud Torah, et le dernier, vous l'avez compris, Ve'amavdil alayayin bemotzei Shabbos, et c'est lui qui fait qui douche de l'Avdallah sur du vin. Alors imaginez maintenant, la personne vit en Israël, il emmène ses enfants au Talmud Torah, et il fait le kidouche de l'Avdallah sur du vin. Ouh! Chut ameshulash lobim hera inatek, baruch Hashem. Hein, tu vas passer une bonne journée aujourd'hui, parce que lui, c'est vrai qu'il vit en Israël, ses enfants sont un Talmud Torah dans lequel je suis rentré, parce qu'ils sont à Moracha, qui est un très bon Talmud Torah, 100% Torah. À Shrecha, et tu fais l'Avdallah sur du vin, et du vrai vin. Pas du jus de raisin. À Shrecha, Darach Hagav, le jus de raisin est valable aussi. C'est là. Vous avez Perouche Adavar. C'est marqué où tout ça dans Psahim, Dav Kuf Yud, Gimel Amud Aleph. C'est là. Vous avez Perouche Adavar. Yain ou Psamim. Alors juste avant de continuer sur ce sujet-là des halachot, j'aimerais juste éveiller un petit peu en nous l'importance de la Havdalah, qui est à la base de tout dans la Torah. Comme vous avez compris, dans l'histoire de la faute originelle, le monde était rempli de lumière et l'homme a été créé pour Shabbat. Je rappelle que le Shabbat est le jour le plus important de tous les jours de l'année juive. Rien n'est plus grand que Shabbat. Ni rien n'est plus grand que Shabbat, ni aucune fête n'est plus grande que Shabbat. Parce que même si des fêtes sont aussi hautes comme Kippour, qui correspond à la sphira de Keter, Shabbat, elle, correspond à la sphira de la Malchut. Et la Malchut, c'est la dernière sphira, celle qui est en bas. Et celle qui est en bas n'est autre que le plateau, comme un Pessah. Vous avez vu, vous avez un plateau, et dessus, vous avez des aliments, qui chacun représentera, Chesed, Gibrach, etc. Mais le plateau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les autres. En d'autres termes, Shabbat, c'est le jour qui est capable de lever toutes les autres fêtes juives. Le plateau de toute l'année juive sur lesquelles les fêtes se dérouleront par rapport aux dates qui leur ont été fixées, sont toutes levées par la valeur de ton Shabbat. Tu es Shomer Shabbat Kilchata, tu donneras de la valeur à toutes tes fêtes. Tu es Mechalel Shabbat, où tu ne fais pas les choses comme il faut, le Tsareno Arav, même tes fêtes auront une défaillance, même si elles sont par contre elles très bien faites, parce que le Shabbat, de par lui-même, n'aura pas été un plateau. Le Ma'ad Avardomé, à quoi cela ressemble? C'est comme quelqu'un qui a de très bons verres avec des très 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 bonnes boissons dedans, tout est parfait, seulement son plateau est défectueux. Il marchera avec ses verres et malheureusement, à cause d'une bosse à droite ou un trou dans le plateau, il risquera de faire tomber ses verres qui eux étaient parfaits. Ainsi donc est la Shmira de Shabbat. C'est pour cela que vous êtes excité ce matin, on n'arrive pas à parler sans que vous ne levez pas toutes les 2 secondes. Je vous écoute. Excusez-moi, mais je vais me faire agresser bientôt. Ah non, qu'est-ce que tu veux? Sauf erreur de ma part, Shabbat repousse tous les jeunes. Routes, Kippour. Et alors, quel rapport? Donc on pourrait dire que Kippour est plus important que Shabbat, puisque que Kippour est plus important que Shabbat. C'est le seul Yom Tov Kippour, c'est le seul Yom Tov qui a les lois de Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat n'a pas été suffisamment fort pour repousser aussi le jeûne de Kippour. Non. Non. C'est un autre sujet, tu m'éloignes de mon sujet, Yatchekouijik, mais je vais quand même te répondre parce que tu es sympathique. Si Akadosh Baruch Hu, dans l'absolu, il a permis à Kippour de pénétrer dans Shabbat, je vais te citer 2 raisons. C'est hors sujet, mais je vais quand même te citer 2 raisons. La première, c'est que quand un roi rencontre une reine, on peut les faire asseoir l'un à côté de l'autre. Car Keter, c'est la couronne du roi, c'est Kippour. Et Malchut, c'est la couronne de la reine, c'est Shabbat. Boïkala, c'est féminin. Quand le roi rencontre la reine, ils peuvent s'asseoir ensemble. Ce qui n'est pas le cas des autres fêtes juives.
Bon, il y a quand même Rosh Hashanah, premier jour, deuxième jour. Mais c'est aussi la deuxième raison pour laquelle même Rosh Hashanah peut rentrer dans Shabbat. C'est que, étant donné que le Shabbat, il y a ce qu'on appelle Safek Pikuach Nefesh Mechalel Shabbat. Shabbat, même si un homme est en danger, Lo alenu velo alechem, on a le droit de l'Echalel Shabbat. On a des lois comme par exemple, on n'a pas le droit d'inscrire des noms pendant Shabbat, des écritures pendant Shabbat. Le Créateur du monde a permis que le jour de Yom Kippour, où les trois livres de la vie, de la mort et des Bénonim sont ouverts, de ne pas pouvoir inscrire les Rechaim sur le livre de la mort, puisque ça tombe Shabbat. Et Dieu n'écrit pas le Shabbat. C'est une image, Dieu n'a pas besoin d'écrire. Mais les lois qu'il nous a inculquées, il se les a inculquées. Ce qui fait que chaque fois que Kippour tombe à Shabbat, tous les Rechaim sont sauvés dans le peuple d'Israël, puisque Akadosh Baruch Hu, petit 1, s'il est en danger de mort parce qu'il a été condamné à mort, il a l'obligation de sauver ce juif, Pikuach Nefesh. Et s'il doit l'inscrire sur le livre de la mort, alors Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas écrire pendant Shabbat. Donc il est aussi sauvé de cela. En l'honneur du juif, Akadosh Baruch Hu a permis à Shabbat de rentrer, à Kippour de rentrer dans Shabbat. Je referme cette parenthèse qui est hors sujet pour nous, mais qui a été posée comme question. On revient à nos moutons. Alors, le premier jour du Siyata d'Ishmaïa, de la création du monde, Adam, Rishon et Chava, vous le savez, pas besoin de moi pour le savoir, on verra ça dans les textes, puisque j'ai décidé, Blinéder, une fois par semaine, avec l'aide d'Hachem, d'ouvrir les Midrashim du début de la Torah pour passer dans les commentaires et les dialogues qui eurent lieu, qui sont cachés de nos yeux à travers le Sefer Torah. Ils ont commencé à manger de la connaissance du bien et du mal. Ma Péroucha Davar commence à se traduire dans un langage d'enfant. Imaginez un arbre où chaque fruit est parfaitement à sa place. Les raisins ne sont pas mélangés avec le blé n'est pas mélangé avec la figue, et ainsi de suite. C'est là. Une fois qu'ils ont consommé de ce fruit, il s'est passé ce que l'on appelle un bilboul. C'est un bilboul. Le bilboul, c'est-à-dire une espèce de dérangement désordonné. En d'autres termes, tous les fruits se seraient mélangés. Imaginez un raisin avec d'un côté un raisin, de l'autre côté une figue. C'est-à-dire, tu auras un fruit qui serait mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, Dougma, c'est juste un exemple. Alors, on aurait... mais c'est pas ça. Il faut que pour que tout soit ordonné, il faut qu'il y ait le Seder. C'est Pessah. Quand on est sorti d'Égypte, Dieu a fait ce qu'on appelle le Seder. L'aile à Seder. L'obscurité où on va remettre les choses à leur place, retirer le chametz de la maison. De la même façon, étant donné que maintenant le tikkun, la réparation, va être de remettre chaque chose à sa place, vous verrez que la Havdalah a cette particularité où le Shabbat, tout est harmonieux. Ça fait partie donc de ces sphirotes du centre, pour ceux qui comprennent ce que je dis, Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Quand tu prends la racine centrale des sphirotes, tu as Keter, Tiferet, l'étude de la Torah Yaakov, l'harmonie, Yesod, Shmirat Abrit, c'est pour ça que c'est le jour où on peut faire des enfants, particulièrement le Shabbat, et ensuite Malchut, c'est Shabbat lui-même. Donc c'est un monde de Seder. Le Shabbat exige un Seder. Tu ne peux pas prendre ceci et le déplacer, mais ça tu peux. Chaque chose a sa place. Car la particularité du Shabbat, c'est l'harmonie de la semaine. C'est pour ça qu'il est toujours placé. Shabbat, en réalité, les filles à Kabbalah, n'est pas le 7e jour de la semaine, mais le jour central de la semaine. Vous pouvez constater ça dans les sphirotes. Dans la menorah, pardon. La menorah, c'est 3 branches à gauche, puis 3 branches à droite, d'une branche centrale. Les flammes étaient allumées et allaient dans la direction de celle du centre. Ça fait quoi? Dimanche, lundi, mardi, Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, le 7e jour, Yom HaShivya'i, qui est le jour du Shabbat, en réalité se trouve au centre des jours. C'est pour cela, vous avez bien compris que les jours qui précèdent Shabbat, on dit Shavua Tov, et les 3 jours de l'autre côté, à partir de mercredi après-midi, on dit Shabbat Shalom. C'est-à-dire parce qu'en réalité, le Shabbat se trouve au centre des choses. Il est centré. Nous avons pour mesure Bezrat Hashem, pendant les autres jours qui sont scindés, qui sont divisés, qui sont obscurcis par la malédiction, des 10 malédictions que prirent l'homme et la femme, chacun a pris 10 malédictions de chaque côté, donc il y a ces 10 malédictions qu'on devra remettre à leur place.
Comment est-ce qu'on va les remettre à leur place? Dans chaque domaine, nous allons le prononcer dans l'Avdala. Le Avdil Ben, Kodesh, Lechol. Il y a le Kodesh et il y a le profane. Le Avdil Ben Kodesh Lechol ou Ben Or la Choshech. Remettons maintenant la lumière à sa place, séparée de l'obscurité qui n'est plus à sa place. Le Avdil Ben Kodesh Lechol ou Ben Or la Choshech ou Ben Israël la Amim. Et maintenant, remettons dans l'harmonie des choses, il y a les nations du monde et il y a Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël c'est mieux ou moins mieux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a Israël et il y a les nations du monde. Et vous avez vu qu'il y a une particularité extraordinaire dans la politique et l'histoire de l'humanité. C'est que les seuls à ne pas vouloir de nous, c'est les nations du monde. Et même les juifs, ils veulent s'assimiler. Non, c'est le juif. Toi, t'es juif. Toi. C'est-à-dire qu'il y a cette particularité et cette volonté qui est presque incontrôlable des nations du monde qui disent à Israël, mais vous, vous êtes des juifs. Comme si que, alors, on est tous humains, et c'est ce que vont te dire les pacifistes gauchistes qui comprennent rien à leur vie, absolument rien à leur vie, et qui vont te dire, mais nous sommes tous humains, mais ça veut dire, vous êtes des racistes, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que chaque chose soit mise à sa place. Là, comment on sait, par exemple, que la situation va mal dans le monde? Qu'est-ce qui permettrait de le savoir? Quand plus rien n'est à sa place. Dans la création du monde, Dieu a créé l'homme, et pour l'homme, la femme. Si l'homme vit avec l'homme, ou si la femme vit avec la femme, je parle de l'homosexualité, automatiquement, on retourne dans la faute originelle et on a remis un bilboul dans le monde. D'où le maboul. Il faudra s'attendre à une situation très grave plus tard. Dans les Chachamim disent qu'à la fin des temps, le monde méritera d'être détruit, mais comme Dieu voudra libérer son peuple, il ne le détruira pas, mais ruinera le monde. Il n'y aura plus d'argent dans le monde. Maseret Sanhedrin. En ben David ba'at sheikale apruta minakis. Voilà ce que dit la Gemara. Et pourquoi il prendra l'argent? Parce que celui à qui on prend l'argent, c'est comme s'il était mort. Comme c'est marqué, le pauvre est considéré comme mort. Donc pour ne pas prendre nos vies, il prendra l'argent. Entre guillemets. Mais comment on peut éviter ça? Si tu fais du seder dans ta vie. Seder. Tu étudies la Torah à une heure précise. Tac. Tu vas travailler pendant des heures précises. Tac. Tu vas dormir. Tu donnes du temps à ton épouse et à tes enfants. C'est pas stam des marionnettes à la maison. Bechoulé, bechoulé. Si tu places les choses, tu fais partie des gens qui vivent dans la lumière. Mais si tu n'as jamais le temps de rien, si tout est méboulbal dans ta vie, c'est qu'automatiquement tu vis dans l'obscurité. Et ne t'étonne pas quand tu marches dans le noir de te prendre des meubles dans les jambes sur ton chemin. Donc tu vas te faire mal. Ça fait mal de vivre dans l'obscurité. Parce qu'on ne voit pas où on pose ses pieds. Donc la Havdalah a pour but, maintenant qu'on quitte Shabbat, la lumière du Shabbat, et qu'on va rentrer dans la semaine des 6 jours de l'obscurité, d'accord? C'est pour cela que chaque jour nous avons l'obligation mitzvat aseh d'oraita, zachor et yom ha-Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours après la prière, à la fin de la prière? Ayom yom echad be Shabbat kodesh, yom shini be Shabbat kodesh, yom shlishi be Shabbat kodesh. On est obligé de dire que ce jour-là est relié au Shabbat kodesh. Et pourquoi tu dis ça? Pour espérer que la lumière de mon Shabbat bien vécu, chaque chose à sa place, n'ayant pas déplacé des objets interdits, puisse m'accompagner comme une espèce de torche dans un couloir obscur qu'on appelle les 6 jours. Si ma torche est bien fixée, bien à sa place, alors il pourra me donner de la lumière quand j'avancerai pendant la semaine pour voir où je mets mes pieds. Ça, c'est la force de Shabbat qui est comme un projecteur pour toute la semaine. Et si on arrive, Ezrat Hashem, à faire la Havdalah, qui est date Moshe Israël, en réparant le Seder de la semaine, alors on arrivera à des résultats où, Béhémet, on aura de la bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de la bénédiction pendant la semaine? C'est quand on est capable de placer chaque chose à sa place. Si on est capable de mettre chaque élément à sa place. Si on est capable de connaître aussi sa place dans la société. Si on est capable de savoir où on pose ses pieds, automatiquement, on est béni d'Hachem. C'est-à-dire, on va remarquer d'ailleurs que quand un homme ne sait plus où il en est dans sa vie, qui il appelle? Un rave. En général, on appelle les rabbanim. Dans l'islam, ça va être l'imam. Dans le chrétien, ça va être le curé. On va chercher la spiritualité, on va chercher la lumière. D'accord? Chacun sa religion, si vous préférez, mais même si le peuple d'Israël n'est pas une religion, nous n'avons pas une Torah religieuse. Mais ce que je veux dire par là, qui est un sujet pour lui-même, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin d'aller chercher de la lumière, parce qu'on ne comprend plus rien. On a besoin d'éclaircissement dans notre vie. C'est là. Pour cela que, moi je vous donnerai juste un conseil, comme ça une parenthèse. Quand ça ne va pas dans votre vie,
avant d'aller voir des rabbinim, avant de vous poser des questions, d'abord vérifiez si le phare qui éclairera votre semaine est allumé. D'abord, est-ce que tu fais vraiment Shabbat Kehilchata? Si après avoir fait un vrai Shabbat Kehilchata, tu vois qu'il n'y a toujours pas de lumière dans ta semaine, alors tu peux aller voir un rav. C'est qu'il y a un problème différent. Apparemment, il n'y a pas de pile dans ta lumière. Il manque quelque chose. Il n'y a pas assez d'études de Shabbat. C'est pas une blague. Le mec, il vient, il va voir un rav, tout, ça va pas du tout dans ma vie. Vous êtes Shomer Shabbat? Non, c'est normal. Pas du tout. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis Shomer Shabbat, ça va pas du tout. Tu crois que tu es Shomer Shabbat. C'est impossible. Vous le dites d'ailleurs, vous le chantez. L'echadodi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Shabbat, Makor, Aberachot. Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Donc pour sortir de Shabbat, il va accompagner le roi des rois, la reine du Shabbat, il va falloir faire l'Havdalah. Et l'Havdalah, en prononçant ces mots-là, on va demander à Kadosh Baruch Hu que pendant cette semaine, nous qui savons faire maintenant la différence, les Havdil ben Kodesh Lechol ben Orol Chesed, les Havdil, de faire la différence, comme je vous ai fait le cours sur Internet, où justement là-bas, vous avez vu que le symbole de Apple, c'est la pomme qui a été croquée. Symboliquement par la chrétienté, c'était la pomme. Dans la Torah, c'est pas la pomme. Mais Apple, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là-bas, tout est mélangé. Tout est mélangé. Le bien et le mal se trouvent mélangés l'un dans l'autre. Par exemple, tu peux regarder un truc de Torah et d'un coup, tu as une pub de femme dénudée qui intervient. Tu ne l'as pas demandé. C'était envoyé. C'est là. Dougma. C'est mélangé. C'est dangereux. Quand il y a des nœuds, tu peux te coincer. C'est dangereux. Mais si Bezrat Hashem, la personne, elle sait que chaque chose est à sa place, Azakot Beseder. C'est la force de l'Avdil ben Kodesh Echol. Faire la différence. Yain Besamim Ner Avdala Simanach Yavne. Le signe de l'Avdala s'appelle Yavne. Yud, Yain. Bet, Besamim. Les encens. Nun, Ner. He, Avdala. Alors, comment ça se traduit par rapport au... Combien de lettres nous avons? 4 lettres. Le Ta'am, le Sederze, Ya'in, Rishon, le Fichouch Ta'am. Vous allez voir que la Havdalah n'est pas quelque chose qui nous fait descendre du Shabbat, car le Shabbat est très haut pour la semaine. Mais la Havdalah, justement, est là pour élever le monde du Chol vers le Shabbat. Comment? Bien, si vous voyez bien, le Seder, nous avons combien? 5 Rouchim. Nous avons 5 sens. Ces 5 sens vont être en application, vont être mis en application pour la Havdalah. Bameh Dvarim Amorim. Voyons ensemble. Yain Rishon. On commence par le vin, on fait le Kiddush. Les filles chez Ta'am ou Yoter Av. Car le premier Khush, ça va être quoi? Le goût. Il est plutôt épais comme goût. Sh'ara Khushim, c'est le goût. Le goût des 5 sens est le plus épais, le plus probant, le plus fort. C'est-à-dire, Sheino Masig la Begisha. Et pourquoi il est plus spécial? Parce qu'il est en rapport avec le toucher. Si tu ne l'amènes pas à ton palais, tu ne sauras pas ce que c'est. C'est pas comme l'ouïe ou les yeux. C'est-à-dire, ou le sentir. Tu n'as pas besoin d'être proche ou de loin. Ça dépendra de l'odeur. Tu peux les avoir sans t'en approcher. Mais le goût, tu es obligé de l'approcher. Donc il est plus épais, Pérouchadavar. Av, ça veut dire épais, mais c'est en hébreu, ça veut dire il est plus intense. Merci. Et là, Bebgisha, elle a amouchash. Tu es obligé de la porter sur ta langue pour sentir le goût. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Il a fait les bessamim. Et là, donc le goût, juste une question rapide, ça se trouve où au niveau des membres? C'est la bouche. Donc ça se trouve ici. Ensuite, on va augmenter le niveau. On va monter au deuxième rouge, sens, et on arrive au nez. Donc, c'est les bessamim. Ensuite, yoter dak, c'est moins fort que goûter, mais c'est juste au-dessus. Qui mirachok yareach, car de loin on peut sentir. Ensuite, areia, on augmente encore le niveau. Les yeux, qu'est-ce qu'on regarde? La flamme. La flamme qui est là, cette flamme que l'on allume à au minimum 2 mèches, pas une mèche, 2 mèches, pour avoir une flamme plus large, rappelle la lumière du premier jour originel, celle qui sera disparue.
Et comme nous dit le Zohar Kadosh, ainsi que la Gemara, que Adam Arishon était fait d'ongles au début de la création, qu'il perdra cette protection car l'ongle est une peau qui est dure, mais qui est luisante. Il la perdra et seules les extrémités de ses mains et de ses pieds garderont un souvenir de cette particularité qu'avait l'homme à la création du monde. Donc, la Shekhinah, la lumière du premier jour luisait sur le corps d'Adam Arishon. Adam Arishon était comme une lumière intense. En souvenir de cela, puisque nous allons rentrer dans la réparation des 10 malédictions, chacun son niveau, l'homme, la femme, la terre et le serpent, tous les reptiles, rentrent dans un monde de réparation. En souvenir de cela, nous allons nous rappeler en mettant nos mains face à la lumière pour voir luire les flammes sur nos ongles ou mettre notre main derrière la flamme, c'est encore mieux, pour regarder à travers la flamme nos ongles derrière qui vont donner une lumière spirituelle telle que Adam Arishon était avant la faute. Donc c'est très important de ne pas faire de loin ou toutes sortes de manipulations. Ouais, qui font comme ça. Je sais pas ce qu'ils font. Ils croient qu'il faut laver la flamme. Hein? Ou tu fais ça. On a l'habitude aussi de rentrer le pouce à l'intérieur. Par rapport à un midrash qui dit qu'Adam Arishon a été créé sans pouce, qu'il a grandi à l'époque de Noé. C'est un midrash qui vivra verra. Mais quoi qu'il advienne, on rentre le pouce et on met les doigts de cette façon-là pour voir où devant ou derrière. Moi j'ai l'habitude de faire derrière, il y en a qui font devant. Ou tu peux faire aussi comme ça. Mais c'est pas spécialement un beau geste. Hein? Pardon, j'ai pas compris. Tout à fait, il y en a qui font aussi sur la paume et qui retirent avec, pour prendre la lumière dans sa main, toutes sortes de sgoulottes. On pourrait s'arrêter pendant des heures à propos d'Avdallah. Donc en tout cas, quoi qu'il advienne, on a vu qu'on a commencé par la bouche, ensuite par le nez, ensuite par les yeux. Donc on va monter. Vous avez vu que l'Avdallah, c'est pas descendre de Shabbat dans le Chol, c'est de récupérer les 5 sens de l'homme et les élever avant de quitter le Shabbat pour avoir de la lumière sur ces 5 sens pendant toute la semaine. Purifier ces 5 sens pour que l'on puisse, Bezrat Hashem, trouver, grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir d'Abracha pour toute la semaine. Donc on monte, pas on descend. Ensuite, Yoter Dak chez Umasig Al Ad la Shamaim. Et quelque chose encore plus fin, c'est le regard. Les yeux qui vont observer la flamme, qui est un sens extrêmement fin, puisqu'il peut regarder jusqu'au ciel, voir dans la nuit jusqu'aux étoiles les plus éloignées. C'est-à-dire? Donc on a augmenté. Et pour finir, quelque chose d'encore beaucoup, beaucoup plus raffiné, qui lui n'est pas un sens, mais qui dirige tous les sens, c'est le cerveau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Vous avez compris que quelqu'un qui n'est plus capable de faire la différence entre le bien et le mal, par exemple de voler l'autre, de mentir, de sortir dénudé en public, manque de pudeur, de parler du lachon hara toute la journée, ou de dire même des mots mal élevés, n'est rien d'autre qu'une personne, sans le juger pour autant, qui n'a pas de cerveau. Puisque là, on nous dit dans la halacha que les avdil ben kodesh lechol, ça appartient au monde de la base de tout le cerveau. Alors bien entendu, le toucher, vous le faites avec le fait de tenir le verre, on les a pratiquement tous fait, le fait d'entendre, shoméa keoné. Mais il y a un dernier sens qui n'est pas un sens, mais qui est la base de tous les sens, c'est le cerveau. C'est-à-dire la réception du bien et du mal. Comme on dit à une personne qui fait des bêtises, mais tu ne penses pas avant d'agir, tu ne réfléchis pas. Péroucha d'avar, que le cerveau, lui, se trouve au-dessus. Donc, bouche, nez, yeux, tête. C'est ça? Et là, l'avdil, veillez à chokhma, l'avdil ben kodesh lechol, alken kevawa bechonen ada'at. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que pendant la Hamida de Arvit de Motzei Shabbat, là-bas, nous intercalons la bénédiction de Ata Chonen Tanu, et nous finissons par Baruch Ata Hashem, Chonen Ada'at. Celui qui, Baruch Hashem, donne de la grâce à notre connaissance pour faire la différence entre le bien et le mal. Et donc on sait que le sechel est le sens le plus fin et le plus raffiné de tous les sens qu'on appelle la finesse d'esprit. Il faut être fin d'esprit et léger, Bezrat Hashem d'esprit. Pas léger dans le sens, il est léger d'esprit, il prend les choses à la rigolade, mais avoir un esprit très très léger, vide de lui-même pour comprendre ce qu'est le bien et le mal à travers l'étude de la Torah. Ou Mesig Amalachim, et dans ce cas-là, il ressemblera tout simplement à un ange, nous disent les Chachamim, pour celui qui est capable de faire cette différence. Vekar em sudarim achushim, alashon
Le premier chouch, vous l'avez compris, on finira comme ça. Alashon toem techila boré peri agefen. Car la langue goûtera d'abord le boré peri agefen. Ensuite, achotem, le nez. Amereach le ma'ala me'ape boré atzebesamim. Ainaim le ma'ala bachotem boré meore aesh pour les yeux. Ve'amoach hamaski le ma'ala mikulam amabdil ben kodesh lechol. Et ainsi donc la personne pourra Bezrat Hashem s'engager une fois que chaque chose a été mise à sa place. Un Baruch Hashem induit de pureté, voire de kedusha pour les 5 sens, il pourra s'engager dans la semaine pour mieux marcher Bezrat Hashem et donc ne pas prendre la Havdalah, surtout pas à la rigolade. Malheureusement, il y a des gens qui parlent pendant la Havdalah. Je fais une parenthèse importante puisque nous avons encore ce problème ici et je vois que ce problème ne se résout jamais. Puisqu'il y a toujours 2-3 personnes qui vont parler, ils font pas de mal, ils ne parlent pas des bêtises. Mais par exemple, quand c'est moi qui fais l'Havdalah ici, c'est le cas tous les Motzei Shabbat, c'est toujours moi qui fais l'Havdalah, je suis en train de lire à voix haute, en chantant, de qui plus est, et je pense à acquitter tout le monde. Et les gens se doivent de s'acquitter. Mais si tu parles, pendant que moi je parle, on sait que la pensée humaine ne peut jamais avoir 2 pensées en même temps. C'est l'une après l'autre. Jamais en même temps. On ne peut pas avoir 2 pensées. Au même moment, c'est impossible. Sauf peut-être pour des gens comme Moshe Rabbeinu, ou le Rashi Akadosh, qui était capable d'écrire avec ses 2 mains 2 livres différents, j'en sais rien. Mais de façon générale, ça c'est l'exception à la règle. N'oubliez pas que l'exception d'une chose forme la règle. C'est exceptionnel. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ça. Quand vous venez même pour le kiddush du vendredi soir, du samedi midi, pour le kiddush de la Havdalah, n'oubliez pas de vous taire. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça. J'en rigole, j'en suis jamais fâché, ça me fait rire. Je n'arrive pas à comprendre. Je dis aux gens, n'oubliez pas, taisez-vous. Taisez-vous, n'oubliez pas de vous taire. Pourquoi? Pour vous, pas pour moi. Moi, je le fais, je m'entends, je suis sorti de la mitzvah. Des fois, c'est pire. C'est celui qui va boire le vin, parce que moi, j'aime pas le vin. Celui qui va boire le vin, tu bois, toi, le vin, révite. Donc, je vais goûter, moi, le vin. Et pendant que tu fais la bracha, boré peri agefen, le mec, il parle. Mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. T'arrives pas à taire 2 secondes. Non, parce que je voulais dire, je parle en plus, tu côté. M'en rendu chèvre. Les j'aime, tu parles. Donc apprenez Bezrat Hashem à avoir une discipline de vie. Rabbi Meir, il dit, quand on ne veut pas fauter, il y a une solution très simple. Tu refuses. Tu sais comment tu fais un beau régime? Tu décides de ne pas manger. Tu sais, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est Rabbi Meir Ba'alanes qui enseigne ça. Rabbi Meir dit, Umaya Sadam Belo Yecheta, Yachlit Lot Lachatot. Pas compliqué. Tu veux arrêter de fumer? Décide. Sois plus fort que tes sens. Si ton cerveau décide, parce que tout est dans la tête, tout se fait selon ta volonté. Il faut décider. Tu es sûr de ce que tu fais. Donc décide de ne pas parler pendant la Havdalah et tu verras que tu ne parleras pas. C'est pas compliqué. Pour l'ordre des sens, comment se fait-il qu'on va goûter le vin à la fin? Donc le sens du goût, en fait, c'est à la fin par du vin. Tout à fait. Physiquement, oui, mais pas au niveau de la bracha. Donc on parle ici comme on a boré peri agefen. Le fait d'avoir dit boré peri agefen, c'est une façon déjà de goûter. À Tatsodek, en réalité, on le goûtera à la fin. Puis on développera ensemble Bezrat Hashem la prochaine fois, puisqu'on va s'arrêter là. Maintenant, l'heure est venue pour nous de nous quitter pour ce shiur premier sur la Havdalah. Toutes les ségoulottes, l'inéder, à parler à la chod de ce que peut apporter la Havdalah et surtout comment on fait la Havdalah. Vous verrez qu'il y a plusieurs chitotes. Les Marocains ont leur façon de faire, les Algériens aussi, les Tunisiens aussi. Quoi qu'il advienne, il y a une façon de faire Alpi Kabbalah et c'est peut-être celle-ci que je vous enseignerai la prochaine fois.